Salut à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, je vous teste une nouvelle trottinette électrique sur la chaîne de la marque Kirin. Donc c'est la G2 Max 2026. Donc comme vous pouvez le voir, elle a le tout nouveau display. Vous voyez, magnifique. Donc bien évidemment, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous connaissez la chanson, je pense. Et voilà, on a l'objectif des 500 abonnés les gars. Abonnez-vous, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Et encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui me donnent de la force au quotidien, les gars. C'est grâce à vous que j'en suis là. Donc, continuez à me donner de la force. Je vous ferai encore plus de tests. Parce que voilà, je vois que vous kiffez ça. Et moi aussi, je kiffe ça, découvrir des produits avec vous. Alors, petit disclaimer, je sais pas si on peut dire ça, mais la trottinette que j'ai devant moi, les gars, je l'ai payée avec mon argent. Voilà. Sachez que je serai 100% objectif avec, même si j'aime beaucoup la marque, hein, vous le savez. J'ai testé plein de trottinettes de chez Kirin, G2 Master, enfin bref. Je vais pas vous faire toute la liste, mais voilà, j'en ai testé beaucoup. Mais voilà, je serai 100% objectif. Si c'est vraiment nul, je vous dirais que c'est de la merde. Je gagne strictement rien à vous dire que c'est bien ou mauvais. Voilà, je vous dis juste mon ressenti et la vérité sur la trottinette. Je suis pas là pour vous la vendre. Voilà, si vous voulez l'acheter, vous voulez passer par mon lien pour me soutenir, etc., je toucherai une petite commission. Mais voilà, grosso modo, j'ai rien à gagner dans l'histoire, à part une petite commission si vous passez par mon lien. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Sinon ça, bah voilà. Je vais vous laisser avec la vidéo. Donc on va commencer par l'unboxing. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le carton, etc. Je vais vous dire toutes les infos. Ensuite on revient, on se fait la présentation au complet de la trottinette. Et ensuite on se fait le test en conditions réelles. Voilà. Et petite chose aussi que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai une petite cagnotte qui s'affichera juste à l'écran. Les gars, n'hésitez pas si vous souhaitez me soutenir encore plus. Voilà, ça me permet de acheter du matériel de qualité. Je vais essayer d'acheter une GoPro prochainement afin de vous faire de meilleures vidéos, malgré que je filme avec un iPhone. Voilà, je trouve que la qualité est plutôt bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous trouvez, est-ce que c'est bien ou pas. J'essaie de vous filmer au mieux parce que voilà, j'ai pas encore le filon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je vais essayer d'investir dans une GoPro bientôt si j'y arrive et vous proposer plus de tests plus complets, mieux aboutis, etc., etc. Ok les gars, donc un grand merci et on est parti pour la vidéo. À tout de suite. Ok les gars, donc on se retrouve pour l'unboxing. Donc comme vous voyez, le carton est dans un très bon état général. Il est très bien arrivé, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de problème où le carton était cassé ou quoi. Donc parfait. Et sachez que pour la livraison, c'est environ 3 à 5 jours ouvrés. Donc moi, c'était via UPS, vu que j'habite dans le sud de la France, donc c'est un peu loin. Donc grosso modo, voilà, vous comptez à peu près 2 à 3 à 5 jours. Normalement, voilà, vous serez livré dans cette tranche-là. Donc voilà ce qu'on a dans le carton. Donc comme vous voyez, c'est très bien calé chez Kirin. Hein, comme d'habitude, vous avez du sachet anti-humidité. Ça, franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, franchement, tout était très bien calé. Donc je vous montre le manuel, bien évidemment. Voilà, très complet. Il y a tout en français. Vous avez une petite pompe. Vous avez les petits outils pour voilà, monter la trottinette. À savoir que sur cette trottinette, vous aurez juste à monter le guidon et c'est tout. Voilà, vous aurez juste à visser ça et puis voilà. Donc là, vous voyez, on a le petit chargeur, excellent. Voilà, les petites clés. Donc voilà, franchement, au top. Voilà. Voilà. Franchement, ils sont vraiment dans les détails Kirin, ça fait vraiment plaisir. Donc là, vous avez la petite selle. Voilà, franchement, au top. Au top, au top, au top. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous avez juste à visser, dévisser et revisser et tout est bon. Ok les gars, on se retrouve pour la présentation de cette G2 Max. Donc voici comment ça se présente la 2026. Bon, je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand chose qui a changé, malgré peut-être le petit display que vous voyez là, très magnifique. Donc dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est une G2 Max? Donc c'est une 48 volts, pardon, 20,8 ampères, donc une autonomie théorique d'environ 70-80 km d'autonomie. Voilà, je peux vous dire que vous ne les ferez jamais, mais bon, voilà, je tiens à vous le préciser déjà de 1. Les autonomies constructeurs, ne vous fiez jamais à ça. Voilà. Moi, c'est ma première erreur que j'ai fait en trottinette électrique. Je croyais que vraiment l'autonomie qui disait c'était la réalité, mais en fait, c'est complètement faux. En fait, ils prennent juste des espèces de paramètres où ils ont tout au parfait et ils vous disent ça. Mais voilà, grosso modo, avec cette trottinette, vous ferez entre, allez, si je suis gentil, 40-60 km en mode bridé. Vraiment que du plat. Et si vous roulez en mode mixte, débridé, bridé, allez, on va dire 35-40 à peu près. Voilà. Pour être gentil. Mais voilà, grosso modo, vous inquiétez pas, l'autonomie, c'est là si vous roulez à 25. Et si vous roulez pas vraiment fort, vous tirez pas sur la batterie, voilà, vous serez tranquille. Si vous roulez vraiment fort, je pense 20-35.
20-35 km d'autonomie. Après, je pense que c'est largement raisonnable pour le prix, encore une fois, 550 à 525 euros sur AliExpress. Excellent, excellent. Bref, donc on va continuer sur cette présentation, les gars. Donc comme vous voyez, on a un très beau display couleur, les gars. Vous voyez, magnifique, hein, ça change de l'ancien. J'essaierai de vous mettre une petite capture de l'ancien juste à côté, là, au moins vous le voyez. Mais franchement, magnifique, hein. Je sais pas si vous le voyez de bien, là, parce que j'ai beaucoup de soleil, là. Vous voyez, là, on a le voltage, on a single. Donc voilà, il n'y aura que ce petit truc là qui vous indiquera que vous êtes en single, parce que c'est une single moteur, bien évidemment. On n'est pas sur une dual. On a les niveaux de barre, donc je sais pas si c'est fiable, je vous dirai peut-être après si je vois que pendant le test, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Ensuite, on a les niveaux de vitesse. Bon là, comme d'habitude, hein, vous appuyez ici. Voilà, vous changez les modes de vitesse. 1, 2, 3. Voilà. Ici, je sais pas ce que c'est. Donc bon, voilà. Ici, vous avez le kilométrage total de la trottinette, le kilométrage actuel. Donc voilà. Vous avez toutes les infos, les kilométrages en temps réel. Là, pour info, elle est bridée. Donc là, vous voyez, ça clignote. Donc ça veut dire que c'est bridé. D'accord? Si ça clignote pas, c'est débridé. D'accord? Je vous montrerai juste après la technique pour la brider, la débrider. Ok? Donc voilà. Ensuite, donc comme vous voyez, on a un petit commodo ici. Donc ça, c'est pour les lumières, hein, on-off. Donc en haut, on, en bas, off. Vous avez les clignotants, droite-gauche. Bon, je vais pas vous mentir, c'est un peu nul. Le klaxon. Et ça, c'est pour éteindre et changer de mode. Ok, les gars? Pour changer de mode, c'est un petit appui. Vous voyez? Regardez, hop, j'appuie. On passe en mode 1. Et si vous voulez l'éteindre, vous appuyez longtemps. Et ça s'éteint. Voilà. Et pour rallumer, la même opération, vous appuyez dessus. Voilà. Aussi simple que ça. Donc vous avez aussi une petite clé juste ici, vous en avez deux. Voilà, je vous conseille de toujours garder une et garder une chez vous. Si vous la perdez, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc là vous voyez, on a les poignées de frein, on a l'accélérateur type pouce, on a le deuxième frein ici. Voilà. Les poignées, comme d'habitude chez Quick-Hearing, c'est toujours la même chose. Voilà, poignée ergonomique, ça change pas, c'est vraiment top. Donc ici sur la colonne, vous avez bien évidemment le nom de la marque et le modèle G2 Max. Magnifique. Donc voilà, vous avez aussi ce système de lock qui, encore une fois, ne prend aucun jeu, les gars. Franchement, c'est vraiment une pépite. J'ai jamais vu un système de lock aussi puissant que celui-là. Vous avez... Mais quand je vous dis vous avez zéro jeu, les gars, vous avez zéro jeu. Vraiment, premier degré, vous avez zéro jeu, les gars. Et ça, franchement, c'est une des forces de Quick-Hearing. Aussi, vous pouvez régler le guidon. Enfin, la hauteur du guidon, donc vous avez 3 modes. Moi je la mets toujours au 3 parce que je pense que c'est largement meilleur d'avoir une meilleure prise en haut. C'est vachement mieux en tout cas. Donc ici, comme vous voyez, nous avons le petit phare. Je vais vous l'allumer juste après, bien évidemment. On a des petites veilleuses sur le côté là et là. Je sais pas si vous les voyez, mais je vais vous allumer tout ça. Donc là on a un petit pneu normal, voilà, une petite jante très jolie, très esthétique, j'aime beaucoup. Vous avez le nom écrit, Quick-Hearing et tout. Vous avez un petit garde-boue, franchement excellent. Donc les disques, on est sur du 140 mm, on est sur des freins mécaniques. Voilà, ça fait le taf en tout cas. Moi, quand je roule à 25, la plupart du temps, voilà, ces disques-là, ils font largement le travail. Il n'y a pas de souci avec, vous pouvez rouler chill, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas avoir de problème de freinage, etc. Donc ici, vous avez, on a tout le câblage, etc. Alors faites très attention, cette trottinette, vous voyez, ça laisse passer peut-être l'eau. Donc faites attention à vous, les gars, ne roulez pas sous la pluie. Cette trottinette, pour info, elle est IP54. Donc IP54, ça veut dire au niveau de la résistance à la pluie, c'est pas ouf. C'est juste des petites éclaboussures, mais vraiment minimes. Va pas falloir rouler sous la pluie parce que sinon vous allez la tuer. Donc voilà. Sinon ça, après juste en bas, on a un petit cale-pied. Franchement très esthétique, j'aime beaucoup. Ici on a un truc, je sais pas à quoi ça sert, c'est là, mais ça s'allume pas. En tout cas quand je l'ai testé, pardon, ça ne s'allumait pas. Donc voilà, vous avez le très beau repose-pied, les gars, magnifique. Inscrit G2 Max, Quick-Hearing, magnifique. Magnifique. Ok, juste ici vous voyez qu'on a des emplacements où il y a des petites vis. Donc 1, 2, 3, 4, c'est pour mettre le siège. Voilà, moi personnellement je roule pas avec un siège parce que déjà c'est interdit malheureusement en France. Et je sais pas, j'aime pas trop le feeling. Moi je préfère rouler debout, je trouve que c'est vachement mieux. Donc bon, après vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y a des gens qui me regardent un peu de partout, de la Suisse, de la Belgique, du Maroc, de l'Algérie. Enfin je ne sais pas c'est quoi les législations là-bas, si vous pouvez mettre le siège ou pas, ou les vitesses. Enfin bref, je vous invite à vous renseigner, vraiment, renseignez-vous un maximum dessus, ok les gars. Donc voilà. Donc on a la suspension, donc c'est la même qu'on retrouve à l'avant, d'accord. C'est une suspension type C.
Donc très confortable, hein, voilà, ça fait vraiment le travail. Donc on a toujours la petite écriture Kirin ici, le petit garde-boue avec des petits reliefs, c'est très magnifique, hein, voilà, vous voyez, c'est propre. Donc pareil, hein, on a le même système de freinage, on a le disque 140 mm, enfin bref, excellent, excellent. Vous voyez là aussi, par exemple ici, là ça peut faire passer l'eau, donc faites attention. Voilà, essayez de, si vous roulez vraiment sous la pluie, les gars, mettez du joint silicone au niveau des passages de câbles là, là. Après, je crois qu'il y en a un autre ici dans la colonne, enfin, je ne sais pas où. Ah oui, ici. Ici aussi, faites très attention, ça peut s'infiltrer. Donc voilà. Donc comme vous voyez, hein, le moteur, il est quand même énorme. Hein. Il est quand même énorme. Alors, petit changement aussi sur cette version 2026, ce moteur-là, les gars, il fait 1000 watts. Voilà. 1000 watts nominaux. Oui, c'est ça, 1000 watts nominaux et 1200 watts en pic. Donc le moteur est un petit peu plus péchu qu'avant. Avant, on était sur du 500 watts nominal et 1000 watts en crête. Voilà. Donc on a eu un petit upgrade là-dessus aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez de l'autre côté aussi, c'est à peu près la même chose. Hein. Voilà. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Voilà. C'est à peu près. On a le petit cale-pied ici. Puis vous allumez les lumières, bien évidemment. Hop. Hop. Est-ce qu'on voit qu'on a allumé? Voilà, on a une petite indication lumière. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vous prendrai des petites prises de vue comme d'habitude dans mes parties communes. Donc là vous voyez, c'est ça le feu à l'arrière qui fait office. Donc ça clignote, d'accord, ça ne change pas d'intensité. Ok les gars. Donc vous avez aussi des petites lumières là et là. Ok. Ensuite vous avez les petites lumières juste ici. Donc voilà, là vous avez 4 LED. Pardon. Ça enlève le focus et là vous avez une petite LED ici qui s'allume. Donc on la voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais grosso modo, ça s'allume bien la nuit. Ok les gars, vous serez vraiment bien visible, il n'y a pas de souci avec. Donc voilà, cette trottinette aussi, vous pouvez l'assurer, il n'y a pas de souci. Vous avez un numéro de série sous le châssis. Voilà, sous le châssis, vous avez un numéro de série ici. Vous êtes tranquille. Donc pour l'assurer, vous allez chez un assureur, AXA, Alliance, peu importe, et vous l'assurez tranquille, vous êtes tranquille. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc aussi, on a un petit port de charge ici. Voilà, ça permet de charger la trottinette. Et n'oubliez pas de le rabattre. Voilà. Au moins, il n'y a pas d'eau ou de poussière qui s'infiltre parce que ça peut être assez problématique. Donc voilà. Bon, alors, au niveau du temps de charge de cette trottinette électrique, les gars, on est sur du 9, 10 ou même 11 heures. Voilà, je vous mettrai l'information exacte, mais je pense que c'est ça. Quand je l'ai reçue, les gars, elle était à 50% de batterie. Donc j'ai dû attendre assez longtemps, les gars. J'ai dû attendre 6 heures de temps pour que ça soit vert. Franchement, c'était hyper long. Voilà. Si je devais donner un petit truc bémol, là, ça serait le temps de charge. Vraiment, c'est abusé, frère. On est à 2 ampères, alors qu'on a une batterie de 20,8. J'aurais aimé qu'ils mettent du 3 ampères, donc ça aurait été largement mieux. Mais bon, on va pas se plaindre. Déjà, pour le prix, c'est vraiment top. Ok. Donc bon, je pense vous avoir un peu tout dit sur cette trottinette électrique. Si j'ai oublié des petites choses et tout, n'hésitez pas à me dire, je vous le dirai en commentaire. Donc voilà, on va partir pour le test. Ok les gars, à tout de suite. Ok les gars, on se retrouve pour le petit test. Donc là, comme vous voyez, je suis en descente actuellement. Voilà, on est plafonné à 25. Voilà, vous voyez, hein, je vous mens pas. Je sais pas si vous voyez très bien là. Ouais, je pense que vous voyez bien les gars. On les prend très rapidement, je pense qu'on est sur du 2 secondes. 2 secondes, vraiment c'est très rapide. Après ne vous inquiétez pas, hein, la trottinette c'est vraiment une vraie bride. Donc vous ne serez pas à 28, 29, non, ça sera 25 tout pile. Sauf dans les descentes, bien évidemment, c'est pas bridé. Parce que voilà, c'est la descente, grosso modo. Mais voilà. Là vous voyez que bridé au top. Il n'y a rien à dire. Hein. Excellent. Petite chose aussi que je tenais à dire avant de venir jusqu'ici, les gars, j'ai lâché une main. J'ai failli tomber. Parce qu'en fait, si vous voulez, le guidon, il est beaucoup trop léger. Vraiment. Je sais pas pourquoi c'est léger comme ça, mais j'avais pas ça dans mes souvenirs. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais testé la 2024. J'avais pas fait de vidéo, j'étais pas encore dans les vidéos et tout. Je vous avais pas montré, enfin, j'avais pas fait de vidéo tout simplement. Et avant, je trouve que c'était beaucoup plus ferme, le guidon. Après, je ne sais pas, peut-être que voilà, c'est mon ressenti, etc., tu vois. Je ne sais pas. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup plus, voilà, quoi. Ça envoie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, c'est un peu dangereux. Bon, on va se faire le petit test de freinage que, comme je fais d'habitude, on va ralentir un peu pour être à 25 km/h. Voilà.
Voilà. Oh putain, il y a un pigeon mort, je vais avancer plus tard. Je vais vous faire plus loin le truc, le test de freinage. C'est pas grave, je vous le ferai après. Je vous ferai un tout petit peu plus loin parce que bon, c'est un peu gore quand même. Je vais pas vous faire un test de freinage alors qu'il y a un pigeon mort. Bon, voilà. Surtout âme sensible. J'avais vu des choses pas très jolies, donc bon. Arrivé à la montée de la mort, de l'extrême, de tout ce que vous voulez les gars. Je la prends toujours dans ma vidéo les gars. Donc on va être parti pour la prendre les gars. C'est parti. Merci beaucoup. Hop. Hop, on va débrider bien évidemment la machine pour ça. Donc, je sais pas si vous voyez bien l'opération. Je vais essayer de bien vous filmer, un peu comme ça. Donc là, vous voyez, vous prenez soit le frein de droite, soit le frein de gauche. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Vous freinez et vous cliquez 2 fois sur le bouton power. Voilà. Donc là, votre trottinette, elle est débridée, les gars. Donc là, c'est strictement interdit ce que je fais, mais bon, je le fais pour vous, ok? Donc voilà. On va se faire la petite montée. Je vais vous la montrer un peu parce qu'elle est vraiment inclinée de fou malade mental. Je sais pas si vous voyez là. Je vais vous la montrer, mais elle est énorme. Bref. Ok les gars, on est parti. 3, 2, 1. Ok, je me mets le plus en arrière possible pour que vous voyez. Donc là, j'ai débridé la machine pour qu'elle a toute sa puissance. Donc là, on est à 19. Voilà. Là, pour l'instant, c'est rien du tout. Ok, là, ça se corse. Je rappelle, moteur 1000 watts. Ok, 15. Ok. 15. On maintient 15. Ok. Très bien. Bon, ça passe. Ça passe. Ça passe, les gars, ça passe. Donc, comme vous voyez, la trottinette a réussi à monter la côte. La côte de la mort, comme je l'appelle. Donc, voilà. Franchement, au top. Au top. Et là, par exemple, là, je suis sur du plat, les gars. Elle a de la relance. Wow. Je pense que vous pouvez faire des winnings, les gars. Vraiment. Je pense que cette trottinette, vous pouvez largement faire des winnings. Oh, regardez comment ça. Regardez, hop, 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 hop. Ça relance. Bref, je vais la rebrider. Vous pouvez la rebrider même en roulant. Donc, vous freinez. 1, 2. Vous lâchez. Et là, vous êtes bridé. Voilà. Vous êtes bridé, les gars. Excellent. Excellent, les gars. Par exemple, je ne sais pas, vous roulez sur la route et tout. Et je ne sais pas, peu importe, vous avez l'impression qu'il y a la police ou... Bien évidemment, je ne vous incite pas à rouler débridé, mais je sais que malheureusement, il y a des gens qui vont rouler débridé. Donc bon, je préfère vous prévenir, c'est beaucoup mieux que rien. Voilà, vous pouvez la rebrider en roulant. Donc frein, 2 clics sur le bouton power et c'est bridé, ok? Donc on va rouler un peu plus ensemble là, tranquillement. Je vais vous faire un petit test de freinage à partir de là, à partir de la fin là, à partir du poteau là, je sais pas si vous le voyez là, ici là. Allez, 3, 2, 1. Ah, j'ai vraiment pilé le frein les gars. Hop, je vais la mettre juste comme ça. Donc le poteau il est là. Donc 1, 2, 3. Là vous voyez le poteau est devant moi. Donc 3 mètres de distance de freinage sur une distance comme ça. Donc franchement, voilà, au top. Au top du top. Voilà, ça fait largement le travail. Voilà, ça fait largement le travail les gars. On était sur du 3 mètres alors que je pense que j'étais à beaucoup plus que 25. J'étais à 27, 28, je ne sais plus combien j'étais sur la vidéo. Mais voilà, j'étais un bon plus que 25. Donc si vous roulez à 25, on sera sur du 2 mètres 5, 3 mètres aussi. Enfin bref, voilà, quelque chose comme ça. Donc franchement pas mal. Pas mal, vraiment pas mal. Excellent. Voilà, j'ai rien à dire. Encore une fois les gars, on est chez Kukirin. Franchement, je ne vais pas vous mentir les gars, j'ai jamais eu un seul problème avec cette truc. J'ai jamais eu un seul. Depuis que je l'avais, 0 problème. Même les autres Kukirin, j'ai testé de la G2, j'ai testé de la G2 Master comme vous avez pu le voir. J'ai testé aussi une G4 qui était un pote à moi. Franchement les gars, c'est excellent Kukirin. Excellent. Voilà, malheureusement là ils ont sorti une Kukirin G2 Ultra qui a pas tant marché parce que bon voilà, le segment tarifaire duquel il était mis, c'était environ je crois 729 €, le prix, vraiment le vrai prix. Après là ils se sont rendus compte qu'ils ont un peu fait une gaffe parce que voilà,
La G2 Master, tu rajoutais 100 €, t'avais une G2 Master. Donc bon, les gens, je pense qu'ils ont compris le truc, quoi, tu vois. Donc là, ils ont essayé de réduire son prix pour vendre, tout simplement, parce que malheureusement, ça n'a pas été la réussite qu'ils attendaient. Parce que voilà, je vous rappelle, hein, les G2, les G2, ils se sont vendus comme des petits pains, les gars. Comme des petits pains à la boulangerie. Ah, je vous dis, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus du tout des G2. Les G2, ça s'est vendu, mais waouh, à une puissance. C'était une dinguerie. J'en croisais tout le temps autour de chez moi. Hein. Et je peux comprendre parce que à ce prix-là, c'était une singerie, quoi. Vous aviez une trottinette qui ressemblait à une motocross et tout. C'était super joli, magnifique. Vous avez 15 ampères, donc voilà, ça vous permettait de faire des petites balades sympathiques, hein, comme je fais là. Mais là, on est sur une 20,8 ampères, donc on sera beaucoup plus, aura beaucoup plus d'autonomie. Donc voilà. Alors au niveau du voltage, je suis à 52 volts actuellement. 52 volts. Donc là, je pense qu'on est plutôt bien. J'ai roulé à peu près 7 km déjà, pour vous dire, les gars, la conso. Donc j'ai quitté là-bas environ à 53 volts, 8, quelque chose comme ça. Donc excellent, vraiment, très très excellent. Enfin non, là je suis à 5 km, pardon. À l'Odo, je suis à 7, pardon. Donc voilà. C'est plutôt excellent. Vous voyez, les gars, on peut bien pencher et tout. Excellent. Excellent. Voilà. Et petite chose aussi que je tenais aussi à vous dire, les gars, on sent que la trottinette elle a vraiment, je sais pas, une sorte de couple supplémentaire. C'est vraiment une folie. Hein. Par rapport à l'ancienne, je me rappelle, l'ancienne, elle n'était pas aussi méchante que ça, tu vois. Elle était plutôt douce. Elle était pas, voilà. Enfin, je veux dire, ça marchait, les gars, mais là, tu sens une sorte de petite différence qui fait que, voilà, dès que tu accélères, tu sens que ça part au quart de tour, quoi. Et ça, franchement, c'est vraiment bien fait de leur part. Hein. Franchement, ils ont bien taffé, là, pour le coup. Voilà, faut le dire. Ils ont bien taffé, malgré que, encore une fois, ça reste une trottinette à 500 €, comme les Dualtron, et peu importe, hein, les autres marques. Donc voilà. Ok. Donc ce que l'on va faire, on va se faire un petit test de VMAX. Hop. Donc je vous rappelle, hein, le frein, 2 clics sur le bouton power, on est parti 3, 2, 1. Pour la VMAX, je vais baisser ma visière. Let's go. Ok. Ok. C'est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. Je tiens très fermement le guidon, les gars. Vous voyez, on a 42. 42 km/h. 44. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez, hein, ça marche plutôt bien. Encore une fois, je le rappelle, ne le faites pas. C'est strictement interdit sur voie publique. Moi, je le fais parce que c'est un dimanche et qu'il n'y a pas beaucoup de passages ici. Vous voyez, il y a quelques voitures, mais sinon ça, voilà. Vous voyez, un 44. Ouais, ça fonctionne très bien. 44. Je vous ferai un test vraiment VMAX sur du plat, d'accord? Donc voilà. Hop, vous voyez. Oh là là. Ouais, franchement, ça le fait, hein. Magnifique. Ça le fait vraiment bien. Hop. Excellent. Excellent. Vraiment. Au top. J'ai rien à redire. C'est vraiment au top. Hein. Hop, nous on va tourner. Hop. Hop. Nickel. Hop, on va repartir. Hop. Là j'accélère à fond, les gars. Là je suis à fond. Ah, vous voyez, hein, la route elle est limitée à 30. Je suis en train de pleurer de rire. À 50. Ok, 54. Je crois qu'on était à 54, les gars. Ouh. J'ai un peu peur aussi parce que je sais pas si ça guidonne, les gars, donc j'essaie de faire attention de ne pas guidonner. Mais là, pour le coup, là, ça ne guidonne pas. Hein. 53, 54. Ok. 54. D'accord. Bon, grosso modo, 54, 55. Ok, les gars. Grosso modo, c'est ça qui va ressortir si vous roulez pleine balle, si on peut dire ça. Ok. Donc, plutôt excellent. Plutôt excellent. Je m'attendais pas à ce que ça bombarde autant. Vous voyez là,
Là, j'ai une bonne accel, hein. Et franchement, regardez, là, j'ai de la relance, hein, alors que je suis à 44 km/h. J'ai beaucoup de relance, j'ai pas de latence à l'accélération. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais le moteur, voilà, dès que j'appuie, ça y va, hein. Dès que j'appuie, voilà, il n'y a pas de latence comme les G2 Master ou quand tu es en monomoteur, tu as une big latence. Là, tu as zéro latence, la trottinette, elle te répond au quart de tour. C'est magnifique, magnifique. Je suis très très content. Bravo encore une fois. Ils ont réussi à faire quelque chose vraiment très abouti. Voilà, excellent. Donc on va la rebrider et je vais vous parler un peu plus. Donc les gars, pour vous parler un peu plus de cette G2 Max. Donc cette G2 Max, franchement, elle est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, hein. Franchement, le feeling, il est bien. J'ai pas eu de guidonnage, hein. Voilà, pour ceux qui se demandent, j'étais en train de tester quand j'étais en train de faire la VMAX, là, les deux VMAX. Donc une en montée, une en descente. Voilà, on était... il n'y avait pas de guidonnage. Après, je ne sais pas, hein. Après 55, est-ce que ça guidonne? Mais grosso modo, ouais, c'est ça. Elle est donnée pour 55 en VMAX. Donc voilà, c'est plutôt excellent. Voilà, c'est pas un foudre de guerre, encore une fois. On est sur une monomoteur, faut pas vous attendre à des folies. Ah, ça fera le taf pour comme un petit scooter finalement, hein. Ce sera comme un petit scooter 50. Voilà, vous n'allez pas avoir de frissons, de trucs de malade mental, comme des Halo Knight, des G2 Master, enfin voilà, des doubles moteurs quoi. Voilà, vous n'aurez pas de ce feeling là où vous allez vous dire oh ouais quand même ça pousse quoi, tu vois. Bon là ça pousse, mais je veux dire ça pousse de manière raisonnable. C'est pas quelque chose qui fait que vous allez avoir je sais pas moi, des sensations de malade mental. Non, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus filtré. On est sur, voilà, on est sur une petite monomoteur qui fait le taf. Ah, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, je pense que pour aller faire ses courses, aller au travail, surtout si vous voulez pas charger votre trottinette tous les jours et que votre travail se situe environ à 10 allez, entre 5 et 10 km, voilà, je pense que c'est largement raisonnable d'acheter ce genre de petite trottinette électrique, surtout que l'entretien, il n'y en a pas finalement. Enfin, grosso modo, vous avez juste les plaquettes à changer quand les plaquettes sont usagées. Mais sinon ça, voilà, hein, excellent. Excellent. J'ai rien à redire. Voilà. C'est au top. À part les plaquettes à changer. Après les pneus, je pense que ça viendra vraiment beaucoup plus tard au niveau des pneus. Mais voilà, croyez-moi en termes de problèmes, si vous avez des problèmes électroniques et tout, franchement, je pense pas. Hein. Je pense pas que vous aurez des problèmes électroniques. Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec. Encore une fois, je le répète. Hein. Mais voilà, c'est vraiment excellent. Voilà, Q-Kirin, j'ai jamais eu un problème, un truc cassé dans le carton ou peu importe. Hein, finalement, j'ai rien eu. Voilà. Quand les trottinettes elles arrivent, elles sont très très bien emballées. Enfin voilà, voilà, on est vraiment sur une trottinette qualitative. On est sur une marque qui voilà, prend les gens au sérieux. Ils sont pas en mode oh, j'ai de la poussière là les gars. On est sur une trottinette qualitative qui est pas très chère, encore une fois, hein, je vous le rappelle, 500, 550 à 525. Voilà, excellent. Voilà. Je sais pas combien de fois je vais vous le dire, mais voilà. Elle est vraiment très très bien. Donc voilà, je pense avoir un peu fait de tout les gars. Donc comme vous voyez, voilà, ça se dandine bien. J'ai rien à redire. Hein. J'ai rien à redire. Voilà. J'ai rien à redire. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour les gars de cette trottinette électrique. Hein. On a fait à peu près le tour de cette belle trottinette électrique, hein, je le rappelle. Pour le prix, encore une fois, c'est vraiment excellent. Voilà. On va faire une petite pause ici, c'est plutôt magnifique. On a des espèces de petits champs et tout. C'est magnifique. Voilà, vous voyez. Hop, je sais pas si vous voyez là. Magnifique. Elle est magnifique. Voilà. J'ai rien à redire. Hop. Ah, vous voyez, regardez. Hein. Regardez juste ça, les gars. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Bref, je pense qu'on va aller au spawn, les gars. Et je vous retrouverai là-bas pour faire un petit débrief. Je vais la rouler, bien évidemment, un petit peu plus en off pour voir au niveau de l'autonomie, au niveau des barres, est-ce que c'est plutôt fiable ou pas. Donc voilà, on va se reprendre là-bas, les gars. Ok ? Allez, à toutes. Ok, les gars, on se retrouve pour le débrief. Les gars, je l'ai bien roulé de mon côté.
Donc je lui ai mis à peu près une vingtaine de kilomètres là, comme vous pouvez le voir à l'odo, 24 km. Il nous reste à peu près 48 volts. Voilà, donc synonyme d'environ, je crois, 50% de batterie, 55. Je vous mettrai bien évidemment le tableau, j'ai oublié de vous le dire dans l'intro, donc je vous le mettrai juste ici. Donc voilà, ça vous permet de savoir le voltage de votre batterie, où elle en est au niveau du pourcentage, etc. Alors au niveau des barres ici, bon, je crois qu'il y a 6 barres, donc ouais, c'est plutôt assez représentatif, mais c'est mieux de vous fier à l'odo, c'est beaucoup mieux, enfin à l'odo. Au voltage, excusez-moi, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique pour savoir où vous en êtes. Ok les gars, donc je l'ai testé les gars, c'était vraiment top, j'ai vraiment bien aimé. En plus aujourd'hui il fait très très beau là, comme vous voyez, il y a le soleil et tout, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment beau gosse. Enfin bref, qu'est-ce que j'en ai pensé les gars? Donc franchement, point positif, franchement le moteur il envoie vraiment sec. Voilà, je trouve que comparé à la version 2023, 2024, enfin bref, toutes les autres versions, c'est beaucoup mieux. On sent vraiment que voilà, on a de la reprise pour toutes les personnes qui souhaitent faire des wheelings, etc. Franchement, vous allez trouver votre bonheur avec cette rod. Franchement, voilà, en termes de reprise, elle est là. Voilà, elle est là. Faudra juste enlever le frein électronique. Je vous ferai un petit tuto, bien évidemment, après pour vous le mettre. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ça vous permet, pour les personnes qui souhaitent avoir un freinage supplémentaire, couplé avec les disques. Donc voilà. Sinon ça, voilà, l'autonomie, voilà, elle est là. Voilà, comme je vous avais dit, hein, grosso modo, allez, on va tabler sur un 40-50 km en mode usage mixte, 35-40 à peu près. Donc franchement c'est plutôt correct, hein, on va pas se mentir, ça fait le job. Donc voilà. Autre point positif, bah, ça freine bien. Voilà, ça fait ce qu'on lui demande. Les montées, ça les monte. Bon, ça va pas les monter, ça va pas les avaler comme la G2 Master, hein, bien évidemment, ou la Boyueda. Enfin bref, c'est pas du tout fait pour ça. Ça, c'est fait pour les gens qui cherchent une bonne trotte, qui va durer dans le temps. Ça, c'est fait pour durer pour une 3, 4, 5 années facilement. Voilà, pas de souci avec. Hein. Encore une fois, voilà, on a une batterie 20,8 ampères là-dedans. Donc, voilà, vous inquiétez pas que vous en aurez pour votre argent. Vous l'aurez déjà amorti depuis 1-2 mois, 1-2 ans déjà. Vous l'aurez déjà amorti. Enfin bref. Donc voilà, petite chose aussi que j'avais oublié de vous dire les gars, on a un petit crochet ici pour rabattre la trottinette, j'ai oublié de vous le dire pendant l'intro. Donc là vous allez juste dévisser le petit truc jaune là, ici je vous montre hein, vite fait. Hop, vous dévissez, vous enlevez la petite bague, vous tirez ici et ça se plie, ok. Et pour prendre ici du coup, le crochet il vient s'accrocher juste là, ok. Et là du coup la trottinette elle s'appliait, donc de mémoire elle fait 31 kg. Je vous mettrai le vrai poids à l'écran bien évidemment si je dis n'importe quoi, puisque voilà je ne suis pas je connais pas toute la fiche produit par cœur, mais voilà, en tout cas voilà, excellent, j'ai rien à dire. Alors au niveau des points négatifs les gars, les points négatifs on va dire c'est la charge qui est vraiment lente. Je crois qu'on est sur du 10-11 heures à peu près, c'est vraiment beaucoup trop lent, j'ai jamais vu ça. Enfin, je l'ai déjà vu, mais je veux dire, c'est beaucoup trop lent. Pour la trottinette, je m'en souvenais plus, au fait, avec mes anciennes versions, parce que, voilà, moi, je déchargeais pas mes batteries à 100%, donc, enfin, à 0%. Donc, faites attention, ne le faites pas aussi, les gars, ça peut tuer votre batterie à long terme. Voilà, surtout si vous voulez la garder pendant un bon moment, va falloir bien entretenir la trottinette, ok? Parce que je vois beaucoup de gens qui me disent, oui, est-ce que ça peut tenir dans le temps, etc. Moi, je vous dis, encore une fois, tout dépend de votre utilisation. Si vous l'utilisez bien, vous faites attention à la batterie, vous la déchargez pas à fond, d'accord, vous en prenez soin, elle va vous durer dans le temps. Voilà, après si vous faites n'importe quoi, vous roulez sous la pluie, vous faites des dingueries avec, enfin bref, voilà, faut pas se plaindre après que la trottinette elle est cassée ou qu'elle a des problèmes, etc. Donc voilà, faites attention encore une fois et tout se passera au mieux, ok. Les poignées aussi, voilà, hein, je tenais à redire, mais excellent, c'est parfait, ça tient bien et tout. Petit bémol aussi, c'est que la direction est vraiment trop légère. Enfin, moi, personnellement, je la trouve beaucoup trop légère. Hein. C'est trop facile de tourner avec. Surtout quand vous roulez à grande vitesse, les gars. Maintenez bien le guidon. Voilà. Et ne lâchez pas une main. Voilà. Ne faites pas ça. Ne faites pas cette connerie. J'ai failli me, me faire mal avec. Donc, voilà. Faites attention. C'est beaucoup trop... C'est pas comme la Boyueda ou encore, voilà. J'ai pas de vers une direction. Mais je veux dire, le guidon ne bouge pas comme ça. Voilà. Il reste droit. Il est bien ferme. Donc, voilà. Sinon, ça, bah, j'ai rien à dire de plus. Donc, voilà. Excellente trottinette, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu la petite vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour aussi sur ce que vous avez pensé, etc. Donc voilà, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo et tchuss les gars, à plus.